L'actualité se résume en un seul titre. Le mur de Berlin, le mur de la honte est tombé. En début de cette décennie, le Luxembourg comptait très exactement 75 structures de fonds d'investissement. Bienvenue dans Résonance, le podcast de la Banque de Luxembourg qui revient sur les grands événements de ces 100 dernières années. Je suis Salma Awash, chroniqueuse économique, et je vous propose mon éclairage sur leur résonance dans la société moderne. Comment ces événements d'hier peuvent nous amener à considérer les enjeux financiers de demain ? Vous êtes bien installés ? Je vais vous raconter les années 80 et l'impact que cette période a eu sur nos sociétés encore aujourd'hui. Les années 80 sont celles où l'on chantait les lacs du Connemara, Take On Me et Thriller. Mais c'est un thriller économique que je m'apprête à vous raconter. Ce qui se passa durant cette décennie fut décisif pour la vie économique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Après les années 70, profondément keynésiennes et bien moins glorieuses que les 30 années auparavant, deux événements politiques majeurs vont profondément modifier la façon dont le monde allait évoluer. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est Reagan et Thatcher qui seront élus. Ils sont imprégnés par la doctrine la plus en vogue à ce moment-là, celle de Chicago. Les économistes influents de l'époque sont appelés les Chicago Boys et sont menés par l'illustre Milton Friedman qui, déjà en 1970, déclarait au New York Times Magazine « La responsabilité sociale de l'entreprise est d'augmenter ses profits. Le ton est dit, si l'entreprise crée du profit, elle génère davantage de revenus pour tout l'écosystème autour d'elle. » Vous l'entendez, vous aussi, cette résonance avec la fameuse théorie du ruissellement ? Cela amène aussi une révolution dans la pensée économique. Le marché est plus fort que tout et il se régule très bien lui-même. Lisez entre les lignes, le marché est plus fort que l'État qui, à ce moment précis de l'histoire, semble avoir échoué dans ses missions de sauvetage économique. Il ne reste à la politique qu'à se retirer de la vie économique et s'impose alors cette phrase dans la bouche de la plupart des économistes « Nobody can beat the market ». Personne ne peut battre le marché. Michel Foucault, philosophe, appelle cela la gouvernementalité ou l'idée de façonner le milieu social par la mise en place du marché et de la compétition. On retrouve aussi la philosophie économique d'Adam Smith. Puisque les individus se comportent naturellement vers la recherche de leurs intérêts, il n'y a aucune raison d'imposer une ligne de conduite. Nous retrouvons donc cette idée maîtresse de liberté. Si on met en place une économie importante de moyens, il suffit de laisser faire. Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. La doctrine allemande, par exemple, est bien plus stricte. On en parle encore sous le nom d'ordolibéralisme. Et on l'entend souvent, d'ailleurs. C'est le Schwarzenegger ou l'orthodoxie budgétaire qui vise le zéro déficit. L'indépendance de la Banque centrale et toutes les doctrines du monétarisme y sont sacrées. On tient à séparer économie et monnaie, ce qui reste très spécifique. En France, en revanche, on tient à l'État social et les politiques tentent de corriger les inégalités par l'impôt et la redistribution. Le néolibéralisme a naturellement conduit à l'émergence de places financières de renom, puisque tout d'un coup, les marchés deviennent la meilleure porte d'entrée pour se financer et aussi s'enrichir. Privatisation et déréglementation se bousculent pour parvenir très vite à un foisonnement de produits financiers. Tout semble alors possible, y compris l'impossible. C'est ainsi que la place luxembourgeoise se développe et prend toutes ses couleurs. Cela nous interroge sur la croissance des fonds d'investissement luxembourgeois, l'un des piliers de la place financière luxembourgeoise. Nous rencontrons Fernand Reiners, responsable banque professionnelle. Nous allons voir avec lui comment cette activité a évolué depuis cette époque. Donc, comment est-ce que cette industrie des fonds luxembourgeoises a pu se développer à partir des années 80 ? Mais tout d'abord, je pense que c'est un très très bon exemple de cette évolution de la place financière, donc à partir de ces années-là. Parce qu'en début de cette décennie, le Luxembourg comptait très exactement 75 structures de fonds d'investissement. Alors qu'aujourd'hui, nous domicilions presque 15 000 fonds et sous-fonds, totalisant des avoirs de quelques 4 400 milliards, donc des trilliards en fait d'euros. D'où est venu ce succès ? Mais je dirais que c'est justement dans ces années 80 que l'on retrouve les origines, parce que c'est en effet en 1988 que le Luxembourg avait réussi
en tant que premier pays européen, a transposé en droit national la toute première directive européenne pour fonds d'investissement, appelée à l'époque UCITS 1. Aujourd'hui, nous sommes au UCITS 5. Ceci est le fait d'avoir mis l'accent dès le départ, non pas sur le marché local, d'ailleurs inexistant, mais sur le support à la distribution internationale, lui ont procuré un avantage compétitif certain dès la fin des années 80. Aujourd'hui, les différences réglementaires se sont évidemment atténuées, mais le Luxembourg a pu garder son avantage compétitif, surtout grâce au développement avec le temps d'un formidable écosystème d'expertise en fonds d'investissement, composé de banques dépositaires, d'administrations centrales, d'avocats, d'auditeurs, etc., tous hautement spécialisés. Je pense que c'est relativement inégalé dans le monde. Merci Fernand Reiners pour cet éclairage très instructif. Nous voyons à quel point le contexte sociétal dans lequel nous évoluons peut fortement influencer le monde de la finance. Ce qui était vrai hier peut ne plus l'être aujourd'hui, car il n'y a rien de plus constant que le changement. La finance, lorsqu'elle est responsable, porte en elle une véritable philosophie. J'espère que vous avez apprécié ce voyage avec nous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous parlerons de la crise des subprimes. Vous avez aimé ce podcast ? Alors, nous vous invitons à le partager.